Bonjour, bonsoir à tous les catcheurs et les catchis. Bienvenue dans cette review de WrestleMania 41, nuit 1. Et je serai accompagné d'une personne que vous n'avez plus entendue depuis longtemps, l'Aigri du roster. Comment ça va, Aigri? Salut les catcheurs et les catchis, vous m'avez trop manqué les gars. Je suis de retour pour des analyses plus aigries que jamais. Voilà, c'est ça. Et du coup, si vous voyez qu'il y a un léger décalage dans cette vidéo, c'est parce que pour des raisons obscures, on a enregistré la nuit 1 et la nuit 2 de manière différée, mais inversée. Mais bon, de toute manière, c'est lié. Donc, ne vous en faites pas pour ça. Donc, sans plus attendre, on va commencer par le premier match, puisque tu as aussi rattrapé les deux premiers matchs où tu n'étais pas là, qu'on a vu en live. Exactement, ouais. Parce que les deux premiers matchs, j'arrivais pas à me connecter pour regarder. Du coup, je les ai ratés, mais je les ai rattrapés aujourd'hui. Donc, ma mémoire est encore plus fraîche. Super. Du coup, je te laisse parler du premier match, mais justement, d'abord, je vais commencer par dire que voilà, on va analyser les matchs, donner nos avis et donner une note, voilà, et faire la moyenne de chaque match et de la nuit en général. Donc, je te laisse parler du match pour le titre poids lourd entre Jey Uso et le champion Gunther des rings, General. Alors, faut savoir que Gunther, c'est un de mes chouchous, c'est le GOAT européen. Il représente quand même, faut pas l'oublier. Et Jey Uso, je t'aime bien. Du coup, franchement, ça partait bien pour un premier match en plus. C'était très prometteur. Mais non, mais ça s'est très bien passé. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ah, ok, autant pour moi. J'ai beaucoup aimé. Parce que, comme je disais au préalable, j'aimais bien les deux. Et j'ai une petite préférence pour Gunther. D'où le fait que j'ai mis un 7,5 sur 5. Parce qu'au final, c'est Jey qui a gagné. Bon, toujours très satisfaite. Mais si c'était le GOAT allemand qui avait gagné, là, j'aurais mis 9. Non, mais là, il fallait que Jey gagne. Là, ils étaient sur une série où Gunther était à 3-0 sur Jey. Donc, voilà. Oui, c'est une bonne revanche. C'est pour ça que le match est toujours bien, peu importe l'issue. Franchement, ça allait. Ouais. Du coup, plutôt satisfaite. Ouais, c'était pas mal. Ouais, c'était un bon petit match d'ouverture. Bon, j'irai pas au même point que toi, mais c'était vraiment un bon match. Jey Uso qui a eu une fois de plus les entrées avec pas la chorale, les supporters, les pom-pom girls, voilà, les ventilos qui sortent. Et le match, c'était cohérent par rapport à la rivalité, là où il y avait assez d'animosité. Bon, enfin, je m'attendais à ce que ça soit plus intense, mais il y avait un Gunther dominant face à un Jey qui en voulait et c'était bien, quoi. En plus, avec. Exactement, grosse domination du GOAT européen. En plus, Jey qui gagne par soumission. C'est très bien aussi. Après, ce que je trouve dommage, c'est que Gunther est tapé aussi vite, mais ça reste quand même sympa. Voilà, beau moment. Jey qui remporte le titre poids lourd, voilà. Contre Jey, on se dit que bon, ça va, c'est pas très grave, c'est pas mal pour Jey, quoi. Bonne mise en valeur. Voilà, c'est ça. Du coup, comme note, je mettrais un 7 sur 10 aussi. Au début, c'était 6,5, mais pour l'avoir revu, j'ai plus apprécié, donc un 7 sur 10. Donc, on donne une moyenne de 7 sur 10, globalement. 25 plus précisément. Bon, j'arrondis quand même, donc voilà. Ensuite, le second match, bon, on va être rapide dessus. Le match pour les championnats. Le match a aussi été rapide, on va pas se mentir. Ouais. Le match pour les championnats par équipe de Raw entre le New Day et les War Viking Raiders qui ne sont plus Vikings mais qui viennent quand même habillés en Viking. En Viking, évidemment, sinon c'est pas gros. Le match était Osef, New Day a gagné, je mets 4,5. Et ce match n'avait rien à foutre sur la carte. Le match n'était pas à la hauteur. Les Vikings, motards, tout ce qui va avec là, franchement flop total. Je pense qu'ils font partie de la team vieillesse. C'est pas le moment de commencer le catch. Tu sais que tu as les courbatures d'un mec de 60 ans, frère. Sinon, moi je suis une fervente supportrice du Brand New Day. Du coup, je mettrai un 6 juste parce que le Brand New Day. En plus, il faut savoir que la version Hill du New Day, franchement, j'adore. Prime pour moi. Du coup. Ah oui, carrément. Les Prime du New Day, c'est quand ils sont en méchant.
Pas Et- quand ils vendent des céréales. Quand ils vendent des céréales, ils sont pas focus, les gars. Et du coup, point esthétique, est-ce que tu aimes bien Kofi sans la moustache? Alors, je suppose qu'il a tenté de se rajeunir parce que lui aussi fait partie de la team vieillesse. Mais on va dire que bon, ça va. Mais est-ce qu'il compte récupérer Biggie? Parce que moi, j'aimerais bien quand même. Bah, ils l'ont dégagé, Biggie, après. Oui, mais est-ce qu'il compte le récupérer ou pas? Ben là, je pense que c'est pas près d'arriver, hein. Biggie blessé, Kofi et Xavier qui l'ont chassé du New Day, donc c'est pas près d'arriver, hein. C'est dommage. Mais sinon, du coup, 600. Juste parce que Brand New Day a gagné. Ok, du coup, ben, New Day qui gagne par la même occasion sa 12e ceinture par équipe, et Kofi qui a quoi, son 15e, 16e titre par équipe à la WWE, hein. Franchement, c'est eux les GOAT des équipes tag team. All time, je pense, parce que je pense pas qu'il y en ait d'autres qui aient gagné aussi souvent. Ouais, c'est vrai. Du coup, ben, ça donne une moyenne de 5,5 sur 10. À peu près. 5. Ben, j'ai donné 4,5 après. Ah oui, c'est vrai. Mais, Non, mais c'était là. Bon, ça a existé. Pour moi, on va dire. en tout cas, voilà, le match a eu lieu, quoi. Ouais. Allez, next. Et franchement, là, on va passer à un match issu d'une rivalité qui m'a intéressé le plus dans cette autre WrestleMania. Jade Cargill contre Naomi. Je vais d'abord parler. C'était le meilleur match du show. Non, ok, non, j'abuse. C'était le meilleur match du show avant le main event, je vais dire. Parce que déjà, au vu de la rivalité qui était super, le match était très bien. Elles ont bien raconté leur truc, où il y avait un rapport de haine avec Naomi qui a pété un câble, et avec Jade aussi qui impose sa puissance. Donc le match était bien, c'était cool. Surtout avec la fin de match où il y a eu la powerbomb stylée de Jade Cargill avant de finir Naomi. Bon, c'était sûr qu'elle allait gagner, donc je mets un 7,5 sur 10. C'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est que, évidemment qu'elle allait gagner, les gars. C'est Hulk vs Naomi, quoi. Naomi, elle commence à être un peu fatiguée, c'est la vieillesse. Du coup, ouais, je me souviens plus combien j'avais mis. Je crois que j'avais mis 7, hein. Ouais, il me semble, hein. Ouais, je crois que j'ai mis 7. Ok, bon ben 7,5, ben 7 sur 10, hein. Voilà. Ensuite, nous avons eu le match pour le titre des États-Unis entre le champion Earl et Naz et Jacob Fatou. Alors, tes impressions sur le match? Elena, bon, de base je l'aimais bien parce que je suis une ops, mais ça y est quoi, je pense que c'est bon, va-t'en bro en fait. Oh déjà? Oui, en fait, après mes réflexions, je me dis que ça tourne un peu en rond, et puis je pense que ses capacités techniques ne sont pas à la hauteur du personnage, du coup c'est lui qui se rejoint. Bah, en vrai, je trouve que ça allait, hein, par rapport à avant. D'habitude, je me faisais chier. Bon, je me suis quand même fait chier dans ce match, hein, mais en vrai, c'était mieux par rapport à d'habitude. C'était sympa avec Jacob Fatou qui faisait aussi des dingueries à côté. Même s'il est venu, il est venu avec un masque de loup-garou made in Toys R Us, mais bon, on n'en tiendra pas à rigueur. Ça a pas été confectionné avec ça, quoi. Du coup, victoire de Jacob Fatou, voilà. Bon, j'aurais préféré une victoire de Elenaz, honnêtement, parce que là, Fatou, faudra aller le chercher, hein. De toute façon, non, il est construit fort, mais bon, à voir. En guise de note, je mets 6 sur 10, parce que bon, j'étais pas très investi là-dedans, mais au moins l'action était bonne. Et toi? Moi, j'avais mis 0, mais bon... C'était un peu de laisser aller de ma part. J'ai décidé de devenir plus objectif et de mettre 5. Voilà, c'est bien. Voilà. Au moins, ça permet d'avoir une note de 5,5 sur 10. Ouais, c'est pas mal. Ouais. J'avais un peu exagéré, c'est vrai, pardonnez-moi les gars. Ah oui, là tu voulais descendre le show carrément, quoi.
Allez, on va avancer. Et on va avancer avec... bon, c'était censé être un duel de luchador entre le plus grand luchador de tous les temps, c'est-à-dire Rey Mysterio, et le plus grand luchador actuel, c'est-à-dire El Grande Americano. Mais bon, comme Rey est blessé, malheureusement, ben, il a été remplacé par Rey Fénix. Quand je vous explique, il vous faut la nouveauté. Parce que la team vieillesse, vous voyez qu'ils ne font que se blesser seulement. Là, il va être à sa 7e opération du genou. Ça fait peur, hein, quand même. Ça dirait peut-être d'arrêter les 619, en fait. Je sais pas. Ouais, c'est vrai que là, Rey, on sent vraiment que c'est la fin. Mais bon, on a trouvé un autre Rey Fénix. Et qui est le roi Phénix, quoi. Et qui est le petit frère de Pentaz et Romiedo, voilà. Il est venu... Voilà, il s'est amené en mode que voilà, je vais vous montrer que je peux avoir une carrière sans mon frère. Ben, ça a floppé, hein. La carrière n'a pas trop abouti. Le plus grand luchador actuel a gagné, El Grande Americano. Une grande surprise, évidemment. Dans un match... C'était bien, mais c'était pas non plus la sensation, quoi. J'ai bien été surpris par l'espèce de... Comment je peux appeler ça? L'espèce de 540 moonsault d'El Grande Americano. Bon, c'est une espèce de double salto arrière où il atterrit sur le dos, quoi. Ça, c'était stylé. Mais bon. Oui, lui, en tout cas, il a show off. Mais après, il pouvait pas en faire trop, vu que c'était juste le remplaçant de Rey Mysterio. Ouais, c'est ça aussi qui a joué. Il fallait qu'ils aient l'air au même niveau, vu que c'était quand même WrestleMania. Ça devait faire ridicule si c'était un massage. Ouais, c'est vrai. En tout cas, ce match-là, je donne une note de 6,5 sur 10. C'était sympa, mais sans plus. Pour le moment, tu avais mis 7, je crois. Non, c'était pas ce match-là. C'était un autre, oui. Mais bon, le 7... Moi, j'avais mis 6. Ok, bon, ben, moyenne de 6,5 sur 10, du coup. Et je n'ai qu'une chose à dire. Gracias pour muchas gracias a El Grande Americano. Le GOAT américain latino. Ah oui, en voyant, j'ai bien mis 7 de base. Bon. C'est ce que je me disais. Allez, match suivant, et je pense avant-dernier match. On a eu le match pour le championnat féminin entre Tiffany Stratton et Charlotte Flair. J'ai tant de choses à dire. Avec Tiffany Stratton qui est arrivée en Barbie, voilà, dans une belle boîte de Barbie. Mais bon, je te laisse parler du match. J'ai tant de choses à dire. J'aimerais commencer par le fait que je trouve très unfair que Charlotte, chaque fois qu'elle revient d'une blessure ou de où que ce soit, elle a toujours les opportunités pour le titre. Commencer par là. Je sais pas si c'est parce que son père c'est Rick, mais à un moment donné, il faut pouvoir donner les mêmes chances à tout le monde, surtout qu'il y a beaucoup des nouvelles petites dans la division féminine. Donc c'est un peu chiant de tout le temps la voir en championnat et tout. Maintenant, ce fut ma surprise de voir que une fois waouh, vous n'imaginez pas mon bonheur. J'étais si heureuse. Allez. Qu'est-ce que j'étais heureuse. Allez, Ops Mode Activate. Vraiment plus, hein. Mais vous serez surpris de ma note. Je vais te laisser dire ce que toi tu en as pensé, mais vous verrez la note en tout cas, les gars. Franchement, le match n'était pas ouf. Hein. Là, en fait, j'ai senti que les deux ne matchaient pas, en fait. Parce que c'était brouillon pendant un bon moment. Vraiment, je sentais pas... c'était pas transcendant, en fait. Surtout au vu des deux athlètes en face, mais ouais. Là, vraiment, je voyais juste, voilà, elles faisaient leur match, ça existe. Mais c'est juste à partir de la fin du match où j'ai réussi à rentrer dedans. Où à un moment, j'avais cru à une victoire de Charlotte qui a fait son Natural Selection depuis la 3e corde. Et Tiffany qui se dégage. Du coup, ben...
la fin était un peu bizarre, mais au final, c'est Stratton qui conserve. Bon, en vrai, ça ne m'aurait pas dérangé que Charlotte gagne, pour le coup. Oh parce, non. parce que, bon, il y a encore un peu de verdure chez la petite Tiffy, mais en soi, qu'elle conserve, c'est bien aussi. Hein. Parce que je trouve qu'elle n'a pas encore les épaules pour être championne, mais bon, à voir dans les prochaines semaines pour voir si ça s'améliore. Mais par contre... Mais Charlotte ne peut pas aussi tout le temps gagner, ça y est, c'est pas Roman Reigns en fait. Par contre, Tiffany Stratton, elle a gagné, mais elle s'est bien fait casser la gueule hein, quand même. Parce que à la fin du match, tu vois seulement les dents sont pétées, tu vois seulement elle est rouge, le front un peu sanguignolant, les lèvres enflées, waouh. Là où à son... J'espère qu'elle n'arrête pas de faire du botox, hein, ça a dû maigrir là. Là où, à son entrée, elle arrivait en Barbie à la fin du match, c'était bar mais sans le bi. C'était Chucky. Donc, en guise de note, je donne un 6,5 sur 10. Moi, j'ai mis 10 juste parce que Charlotte a perdu. Vous voyez un peu la vue. Franchement, ça a refait toute ma soirée. Ça valait le coup. Ok, du coup, ça permet d'avoir une moyenne de 8 sur 10. Eh ben, dis donc. Ok, bon. Allez, passons au moment de vérité. Le main event entre tes trois GOATs là. Donc, on a CM Punk. Ouais, j'adore, franchement, mes trois GOATs carrément. Donc, on a Seth Rollins. Bon, en plus des tenues farfelues, là, les entrées farfelues aussi en sac poubelle. La lance-flamme. Les outfits, ils gèrent. Hein. On éteint la lumière. Ensuite, quand on rallume la lumière, il est seulement tout en blanc, quoi. En mode Jesus. Oui, en mode pureté. Tu jouais. Ensuite, Roman Reigns qui fait son entrée tout seul, voilà. Donc, toujours aussi classe, on lève le doigt. Vraiment l'aura du mec, on voit même la photo de toute son arbre généalogique pendant l'entrée, c'était vraiment stylé. Je trouve même que c'est l'une des meilleures entrées de ce WrestleMania. Et... Mais c'est le GOAT, il méritait. Bon ben aigri, ça va me les tordre de le dire, hein, mais CM Punk, ça fait mal, hein. Franchement, l'intro était stylée, tout ça. Merci bien. Avec son ancienne musique d'entrée, waouh, c'était les émotions. Hein. Surtout que j'aime beaucoup cette musique. Et même l'entrée avec Living Colors, Cut Off Personality, avec Paul Heyman à ses côtés, parce que Paul Heyman, voilà, il lui devait un service. Non, pour le coup, c'était en fait un service, c'était une faveur. Puisque CM Punk est venu aider Roman Reigns contre la Bloodline de Solo Sikoa. Donc voilà, il lui devait un service et que s'il devait faire un jour un main event de WrestleMania, il voulait que Paul Heyman soit à ses côtés. Une fraude comme ça là. Seulement il savait ce qu'il attendait. Il mérite même pas son main event. Bon, je vais commencer à parler. Le match c'était vraiment bien. C'était le meilleur match du show, franchement. De cette nuit 1. Et vraiment c'était de la bonne action. Il y a pas eu de réel temps mort. Chacun avait son moment en fait. Ce qui m'a un peu dérangé, c'est un peu le manque de respect pour les finishers. Parce que je pense qu'il devait y avoir pas loin de 10 finishers qui ont été balancés. Mais bon, ça passons. Oui. Mais c'était peut-être pour montrer aussi la résistance des athlètes ou leur détermination sur le monde, parce que c'est quand même les trois GOATs. Oui, j'entends tout à fait. Et le moment vraiment le pic du match, c'était quand Rollins et Reigns se sont ligués contre Punk. Rollins a dit à Reigns que regarde, si un Punk il est là, il faut qu'on le neutralise pour qu'on se règle mano à mano. Et là, je sentais vraiment les vibes du Shield. Rollins préparait le terrain. Je sentais seulement Roman Reigns en mode ouh, mouf. La nostalgie. Mouf, grosse gifle à Rollins. Powerbomb sur CM Punk. Powerbomb sur Rollins à travers la table. Ah là là. Non, c'est tout. Rappeler à Seth Rollins comme on trahit. Non, vraiment. Réapprendre au maître de la trahison comme on trahit. Vraiment, quand Reigns veut bosser, ça montre que c'est quelqu'un quand même, quoi.
qu'on se Non, dise. c'est un boss. Il gère. Et ça osé l'insulter pendant des années, alors que le mec il est trop fort, hein, en vrai. Oui, c'est vrai qu'il s'est dopé, mais bon, qui ne s'est jamais dopé, j'ai envie de vous dire. Et sinon, bon, pour revenir à la fin du match, bon, tout le monde est au sol, Paul Heyman il tient une chaise. Oh non, lui c'est trop un hops. Roman Reigns et CM Punk qui le regardent, il doit faire un choix, est-ce qu'il doit le filer à son tribal chief ou à son meilleur ami? Il tend la chaise sur CM Punk, voilà, au mode que bon, excusez-moi, un tribal chief, c'est la faveur que je lui dois. Punk avance, l'attache de couille. tu vois seulement, Eman il est en mode il regrette, voilà, il est tout triste. Il donne les instructions à Roman Reigns qui frappe Punk encore et encore. Là on peut dire que bon, Roman Reigns c'est bon. Là on peut bien finir l'histoire, mais là Eman il est en mode que my tribal chief, regardez, il y a Rollins. Regardez les deux dos, tu peux te venger de ce qu'il t'a fait il y a 10 ans. Allez, vas-y. Viens quand il t'a trahi. Allez, my tribal chief, allégeance, tout ça. Roman Reigns en mode que, ah, là, c'est mon moment, là. Par contre, Eman, bon, parce que, bon, Roman Reigns, c'est un peu un connard, c'est bon aussi, il dit que, il remet Eman à sa place, mais par contre, toi, recule un peu, va là-bas, pour rappeler, va là-bas loin, va là-bas loin derrière, pour lui rappeler sa place. Au moment où il veut donner le coup de chaise, la tâche de couille de Eman aussi, oh là là. Il a pas de... En fait, plus personne ne prête allégeance au final. Là, Eman, en fait, en plus, il remuait bien les bras pour montrer que voilà, le latage, c'était avec haine, quoi. Aïe. Vraiment la jouissance, quoi. Tout le monde a abandonné le tribal chief. Ah oui, c'est vrai que c'est vraiment tout le monde qui l'a trahi, qui l'a abandonné. Là, c'est maintenant le chef sans tribu, là. C'est le downfall, c'est terrible. C'est lui-même tout seul, même The Rock l'a abandonné, tout le monde l'a laissé. Vraiment. Autant The Rock lui cherche toujours quelqu'un à suivre. Tout ça pour donner la victoire finale à Seth Rollins. Ah là là, et Eman qui est maintenant du côté de Seth Rollins. J'ai mis 8 sur 10 à ce match. J'ai mis 8. Moi franchement 9 même, parce que en vrai, peu importe qui gagne, j'avais satisfait. C'est juste la trahison de Paul Heyman qui m'a choqué en fait. Ah oui, il y avait de quoi. Un très bon match. Moi-même j'étais déçu, hein, mais je pense que c'était un peu le but. Hein. Du coup, sinon c'était trop facile aussi. Donc l'association Heyman Rollins, il y a de quoi être intrigué, surtout avec ce qui s'est passé à Raw. Donc on va voir ce qui se passe dans les prochaines semaines. Ça promet. Alors ma chère aigrie du catch, bilan de cette nuit 1 de WrestleMania. Alors franchement super, hein, la plupart des matchs étaient lit. Je pense qu'il y a eu un seul flop. Très satisfait, hein, franchement ils ont tenu leurs promesses, c'était pas mal. Et Charlotte a perdu tous les objectifs sur un temps quoi. Ah oui, là tu me sembles plus enthousiaste qu'en live là. Après, c'est dû au fur et à mesure que ça avançait, parce que c'est vrai qu'au début, bon, il y a eu Jay, c'était plaisant, mais sinon après, le reste du début, c'était pas incroyable non plus, mais on sentait que le main event, ça arrivait. En fait, il y a eu plusieurs pics, quoi, et le main event, c'était plus haut. C'est exactement ça. Donc, bon, déjà, le main event, on va donner une moyenne de 8,5 sur 10. Bon, du coup, pour cette première nuit de WrestleMania, ça permet d'avoir une moyenne de 6,86 sur 10. Ah ouais. Ah oui, vraiment, là, tu étais bien boosté hein, pour cette première nuit, quand même. Faut remercier Charlotte et Seth Rollins. Parce que c'est vrai que de mon côté, bon, de toute manière, j'ai déjà fait le bilan. C'est vrai que niveau note, c'était pas très haut de mon côté, mais en tout cas content de voir que tu as apprécié quand même la première nuit de WrestleMania. Surtout avec le recul que tu as par rapport aux deux premiers matchs que tu n'as pas pu voir, donc tu as un avis à chaud, donc c'est bien aussi. Exactement, et puis faut pas se mentir, il y avait aussi pas mal de mes chouchous dans la nuit 1. Effectivement. Les gens qui voulaient vraiment qu'ils perdent, donc je pense que ça joue aussi. Donc au final, au vu de la moyenne, c'est un WrestleMania
nuit 1 moyen, mais moyen plus. Du coup, Voilà. on va voir demain pour la deuxième partie, pour la nuit 2, où Sina a l'occasion de remporter son 17e titre mondial et étant le mec le plus titré mondialement de la WWE. Mais bon, Ça va être drôle, hein. on n'en dira pas plus. Du coup, chers auditeurs, chers Kachukachix, je vous invite à liker, à commenter, donner vos notes, voilà, globalement, et ce que vous avez pensé de cette nuit 1 de WrestleMania. Du coup, Exactement. on se retrouve demain pour la seconde partie. La nuit de... Ouais. Demain. Ouais.